Une France à plus 4 degrés, c'est une France avec 3 saisons supplémentaires. Une saison du trop chaud en été, avec des canicules qui dureront plusieurs dizaines de jours. Une saison du trop d'eau en hiver-automne, exactement comme on a vu lors des événements de Valence. Et une saison du trop sec en printemps-été qui va mettre en difficulté nos agricultrices, nos agriculteurs, mais aussi simplement l'approvisionnement en eau au robinet. Il nous est de plus en plus difficile d'imaginer qu'un autre monde est possible. Il faut subvertir un mot qui est utilisé en permanence dans l'espace médiatique pour vendre le prolongement du statu quo. Il faut le remplir d'un nouveau contenu, celui de la réappropriation de notre avenir en tant que société libre, égalitaire et fraternelle. Il faut organiser la mise en sécurité sociale des communs et des besoins. Aujourd'hui, il y a une adaptation en cours. En réalité, l'objectif est d'utiliser la puissance publique pour sauver les profits et l'organisation du statu quo. Il faut comprendre que ce système fonctionne sur une dépossession. Nous sommes sursollicités en permanence, nous ne décidons pas de ce que nous produisons au travail, nous sommes devenus incapables de réparer le moindre objet du quotidien et nous dépendons de chaînes de valeur extrêmement complexes rien que pour notre alimentation. Sur le plan du climat, nous n'arrivons pas à dépasser les registres de l'action individuelle ou du plaidoyer. La première chose est de nous réapproprier la notion d'adaptation. Pour organiser la véritable adaptation, on se réapproprie le présent en résistant à la destruction des communs. On se réapproprie le futur en organisant la mise en sécurité sociale des besoins. Et on se réapproprie les réflexes de l'entraide en expérimentant les institutions du partage. L'effondrement en cours va continuer de disloquer les réseaux qui nous permettent d'accéder à nos besoins vitaux. Face à cela, il nous faut répondre par une grande mise en commun. Il nous faut construire concrètement les institutions de l'entraide. L'histoire nous apprend que tout cela est très concret. La sécurité sociale de 1945 est l'exemple d'une institution de l'entraide qui émerge sur un effondrement, celui de la Seconde Guerre mondiale. Il nous faut mettre en sécurité sociale notre accès à l'alimentation, notre accès à l'eau, au logement, à l'énergie, au lien social, à la culture, etc. Pour cela, il faut s'appuyer sur un déjà là. Partout en France, de nombreuses initiatives travaillent à la réalisation concrète d'une sécurité sociale de l'alimentation. On choisit les critères de conventionnement qui permettent de savoir ce qu'on mange et les conditions dans lesquelles cette production alimentaire est réalisée. En fait, la sécurité sociale de l'alimentation, c'est une AMAP augmentée qui permet d'organiser concrètement l'entraide. Plus généralement, il existe de nombreux collectifs qui travaillent à la mise en sécurité sociale de l'intégralité des besoins vitaux. Ce sont ces initiatives qu'il faut perpétuellement mettre en avant. Elles rendent l'utopie concrète tout en nous permettant de nous réapproprier le présent. C'est la force de l'engagement collectif. Il émancipe, il inspire et il rassemble toutes celles et ceux avec qui nous partageons la volonté de ne pas abandonner le monde à son saccage. Face à l'entrée dans un monde fluctuant, il nous faut planifier notre robustesse. Pour nous adapter, il nous faut de toute urgence désartificialiser nos sols, inclure en ville des trames bleues et des trames vertes, renaturer les flux naturels de nos écosystèmes fluviaux et initier une grande rénovation thermique des logements. Il nous faudra inclure massivement à nos pratiques agricoles le paradigme de l'hydrologie régénérative, de l'agroécologie et de l'agroforesterie. L'enjeu est de réinventer une sylviculture qui permette de maintenir nos puits de carbone vivants. Il nous faudra trouver les moyens de mettre en œuvre une réindustrialisation tournée autour de la sobriété et de l'économie circulaire, tout en essayant de généraliser les réflexes d'entraide et solidarité dans notre population. Le retour des services publics de proximité, en particulier dans la ruralité, permettra de régénérer une partie du lien social. Il nous faut des hôpitaux fonctionnels, des services de secours dimensionnés et des écoles prêtes à faire face au trop d'eau, au trop sec et au trop chaud. L'aéroport Notre-Dame-des-Landes, les méga-bassines de Sainte-Soline, l'autoroute A69 ou la bétonisation du plateau de Sacré, tous ces grands projets inutiles ont d'abord généré des luttes à dimension locale
avant de se généraliser au niveau national. Ces résistances sont de vraies bonnes nouvelles pour le climat. Bloquer les réseaux, désarmer les infrastructures écocidaires, occuper les terres, ce sont les principes de la désobéissance civile. Résister à ces grands projets, c'est accepter la dimension fondamentalement conflictuelle de l'adaptation au changement climatique. C'est dans ce cadre, l'action collective, qu'il est possible de vaincre la résignation et l'indifférence, qui sont en réalité beaucoup plus partagées que l'hostilité qui est en permanence mise en opposition par rapport à nos causes.